Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui s'appelle la composition des vecteurs vitesse. La composition des vecteurs vitesse, c'est quelque chose qui est assez simple. Ça nous aidera à déterminer notamment des vecteurs vitesse de glissement, par exemple, au niveau de contact entre solides. Pour illustrer ceci, on va prendre un système assez simple. Mettons qu'un bateau se déplace sur la mer, donc par rapport à la Terre, à la vitesse de 1 mètre par seconde. Si maintenant sur ce bateau on met un bonhomme qui lui-même va se déplacer à 1 mètre par seconde par rapport au bateau, on pourra, par la relation de composition des vecteurs vitesse, déterminer la vitesse du bonhomme par rapport à la Terre. Cette relation s'écrit comme une relation de Schall. La vitesse du bonhomme par rapport à la Terre est égale à la vitesse du bonhomme par rapport au bateau plus la vitesse du bateau par rapport à la Terre. La base étant posée, on va voir ça maintenant avec un vrai système technique, un système qui est déjà bien connu. Ce système est le système bielle-manivelle. On nommera la manivelle, le segment bleu, et la bielle, le segment jaune, relié entre A et B. Mettons qu'on souhaite connaître les relations de composition au point B. D'abord, on peut positionner la vitesse au point B, qui appartient à la manivelle par rapport au bâti. Cette vitesse est perpendiculaire au segment BC. Effectivement, le segment BC est en mouvement de rotation. Ensuite, on va écrire la relation de composition des vitesses avec les solides présents. La vitesse B d'une manivelle par rapport au bâti, je vais le décomposer. Je sais qu'il y a aussi une bielle qui va intervenir. Donc je vais pouvoir écrire ma relation qui ressemble à un vecteur de Schall en faisant intervenir la bielle. J'obtiens que la vitesse en B de la manivelle par rapport au bâti est égale à la vitesse en B de la manivelle par rapport à la bielle plus la vitesse en B de la bielle par rapport au bâti. Ceci ressemble à une relation de Schall toute simple. Si l'on souhaite connaître la vitesse en B de la manivelle par rapport à la bielle, il faudra regarder le système de la manière suivante. On voit bien qu'au point B, entre la bielle et la manivelle, il n'y a pas de vitesse. Effectivement, c'est le centre de la rotation. La vitesse est donc nulle. Ma relation de Schall va donc se simplifier. Je peux donc dire que la vitesse de la manivelle par rapport au bâti au point B est égale à la vitesse de la bielle par rapport au bâti. Ceci est un résultat bien utile pour analyser par exemple les vitesses qu'on pourrait avoir sur la bielle. Imaginons maintenant le système un petit peu plus complexe suivant. Mettons que l'on connaisse la vitesse de sortie de tige du vérin dans ce système-là. On connaît donc la vitesse en A de la tige par rapport au corps. On essaye maintenant d'écrire une relation de composition des vecteurs vitesse faisant intervenir les différentes pièces. Mettons que l'on cherche par exemple la vitesse en A de la biellette par rapport au bâti. On écrit donc biellette d'un côté et bâti de l'autre. On va chercher la pièce intermédiaire qui va faire notre ordre de vecteur de Schall. Ça sera donc la tige. Le problème, c'est que la vitesse en A de la tige par rapport au bâti est trop complexe à trouver. Plutôt qu'écrire cette relation de composition n'importe comment, on va essayer de faire apparaître la vitesse connue, c'est-à-dire la vitesse en A de la tige par rapport au corps. Si je la mets au milieu, ça me fait donc une relation de composition qui fait apparaître biellette, bâti, vitesse, tige par rapport au corps. Je trouve donc les différentes vitesses dont j'ai besoin. Il va falloir que je cherche maintenant les directions de ces trois vitesses. Comme dans l'exemple du système bielle-manivelle, il y a un pivot au point A entre la biellette et la tige. La vitesse du point entre la biellette et la tige est donc nulle. Par contre, entre la biellette et le bâti et entre le corps et le bâti, il s'agit de mouvements de rotation autour de leurs pivots respectifs. Je peux donc placer le support de chacune de ces deux vitesses perpendiculairement au rayon formé par le point A et le centre de leur pivot. Ça me donne donc les deux supports des vecteurs vitesse. Je vais pouvoir maintenant tracer ma fermeture vectorielle. La première des choses à faire est de former un triangle avec mes directions de vecteurs vitesse. Ensuite, je respecte les sens donnés par mon équation. La vitesse en A de la biellette par rapport au bâti est égale à la somme des deux autres vitesses. Je me débrouille donc pour former cette somme vectorielle. Grâce à cela, je peux connaître toutes les vitesses du point A. Je pourrai ensuite les réutiliser pour poursuivre mon analyse cinématique du système. Voici un dernier système, un système à cam, sans réelle nouveauté au niveau de la composition des vecteurs vitesse. Mettons qu'on connaisse par exemple la vitesse en A, la cam par rapport au bâti. Cette vitesse est bien perpendiculaire au rayon formé par le centre de rotation de la cam, en bleu, et le point A pour lequel on souhaite connaître la vitesse. Je connais aussi la direction, la vitesse de mon coulisseau, du point A par rapport au bâti. Elle est horizontale selon la direction de la liaison glissière. La vitesse de glissement entre le coulisseau et la cam est-elle verticale? Effectivement,
Elle est tangente au contact. Le contact, c'est le cercle. Je trace donc la tangente au cercle au point A, vertical. Une fois ceci fait, on opère comme précédemment, on déplace les directions pour former un triangle autour de la vitesse qui est connue. On écrit ensuite la relation de composition des vecteurs vitesse entre les vitesses connues et les vitesses que l'on souhaite connaître. On remarque que la vitesse en A du coulisseau par rapport à la came n'apparaît pas, c'était plutôt la vitesse en A de la came par rapport au coulisseau. Je peux donc la changer, ça changera simplement le sens de ma vitesse. Ensuite, on trace les vecteurs en respectant le bon sens imposé par l'équation de composition des vecteurs vitesse, et grâce à ça, on trouve la répartition des vitesses. En conclusion, on a vu comment réaliser la loi de composition des vecteurs vitesse. Il fallait d'abord écrire la relation de composition. Cette relation de composition ressemblait un petit peu au vecteur de Schall mathématique. Ensuite, on l'avait traduite vectoriellement par un tracé en disant que la somme de vecteurs était égale à un autre vecteur. Grâce à ça, on avait trouvé les sens des vecteurs vitesse que l'on souhaitait déterminer ainsi que leur intensité.